Valérie Létard est avec nous. Merci d'avoir choisi RMC pour votre première interview en tant que nouvelle ministre du Logement. Les loyers, les remboursements d'emprunts, c'est ce qui coûte le plus cher à tous nos auditeurs et ils montent le son de la radio ce matin, vous le savez. La maison individuelle, c'est le rêve des Français, mais les constructeurs font faillite les uns après les autres. 270 000 logements construits dans les 12 derniers mois, c'est 20% de moins que l'année d'avant. Est-ce que vous allez étendre donc le prêt à taux zéro? Oui, mais comment? Je peux acheter n'importe quel bien, n'importe où? Eh bien, comme l'a dit le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale, le logement est véritablement le premier poste de dépense de tous les Français et bien évidemment bien plus impactante pour les ménages modestes et les classes moyennes. Un des premiers signaux qu'il a voulu donner, c'est élargir l'accès, pour les primo-accédants, au prêt à taux zéro sur tout le territoire. Vous le savez, c'était réservé à l'ancien et c'était réservé dans les zones tendues. Aujourd'hui, le Premier ministre a voulu donner un signal à tous les ménages français primo-accédants. Vous aurez la possibilité d'aller vers le prêt à taux zéro, quel que soit le territoire que vous habitez. Évidemment, maintenant, il va falloir construire. Quelle nature de logement pourra être... Ça, on ne sait pas encore, une maison n'importe où, des zones pavillonnaires uniquement peut-être? Alors, ce ne sera pas n'importe où, n'importe comment, pour une simple et bonne raison. Vous savez qu'on a aujourd'hui des obligations de maîtrise de notre foncier. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont les premiers à le demander. Préservons nos terres agricoles. Il faudra être économe en foncier. Ça ne veut pas dire pas de logement individuel, mais il faudra construire différemment, de façon plus dense. Ça pourrait être du logement groupé. Aujourd'hui, la question qu'il va falloir construire, c'est quel type de logement est autorisé à l'accession à la propriété pour en même temps laisser la liberté de choix. Ce sera débattu au Parlement? Ça sera construit entre le gouvernement et le Parlement. Vous imaginez bien qu'il y a 8 jours, on n'était pas là. Il y a 8 jours, le PTZ n'était pas au programme. C'est vraiment une avancée proposée par le Premier ministre qui est énorme, qui n'était pas du tout dans les écrans radars. Si je vous suis plutôt en hauteur qu'en largeur? Ben, pas forcément. Quand on sera dans les territoires périphériques, on regardera, il faut ajuster. On ne va pas construire de la même façon en métropole que dans des territoires périphériques qui sont moins denses. La location. On sera attentif aux fonciers. La location, Valérie Létard, le marché est grippé, pas assez rentable, trop de contraintes et Michel Barnier propose d'adapter le calendrier du diagnostic de performance énergétique. Je vais être très clair, les logements classés G, les passoires thermiques, ne peuvent plus être loués à partir du 1er janvier prochain. Ça va être reporté? Alors, on va regarder avec précision. En fait, le Premier ministre essaye d'être tout simplement pragmatique et écouter les Français. Il se passe que pour une grande partie, alors on va dire 2/3 des logements, 2/3 des logements qui sont aujourd'hui en étiquette G et qui ne sont toujours pas requalifiés sont en copro. Les copropriétés ont beaucoup plus de mal à réunir les conditions pour être au rendez-vous des travaux parce que vous pouvez avoir... Ça va être reporté pour les copros? L'idée, c'est de travailler avec l'ensemble du secteur pour voir si, sur la question des copropriétés, dont on voit qu'on a du mal à tenir les délais, malgré la bonne foi de nombre de propriétaires, mais tous n'avancent pas au même rythme, tous n'ont pas les mêmes moyens d'agir, et vous pouvez avoir des copropriétaires qui ont déjà donné les moyens, ou simplement des syndics de copro qui ont traîné à faire les travaux, et vous ne pouvez pas être sanctionné parce qu'à un moment donné, il y a eu du retard dans les travaux. Donc, un ajustement, mais on ne remet pas en cause le calendrier global des étiquettes à ce stade. On essaye de l'adapter, d'être pragmatique avec la question des copropriétés qui est vraiment au cœur des préoccupations. Donc 1er janvier toujours? Oui, mais des variations à voir? On va regarder, on veut absolument retisser un lien et s'inquiéter de la vraie vie, des difficultés au quotidien. Et la première des difficultés, on le voit, c'est que quand on est propriétaire dans un immeuble, une copro, c'est pas aussi simple que quand on est dans son propre logement. Votre gouvernement est sous surveillance du Rassemblement national, Valérie Létard, et ça se voit là, non? Le diagnostic de performance énergétique, c'est exactement ce que proposait le RN aux législatives, lever les interdictions. Mais lever les interdictions, je pense que si on lève toutes les interdictions, à ce moment-là, plus personne ne fait la rénovation thermique de son logement ou de son logement locatif. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème de la rénovation thermique? Il est climatique, puisque le secteur qui est le plus émetteur de CO2, c'est le logement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la rénovation thermique? La baisse du coût du logement, le pouvoir d'achat. Quand vous avez des factures énergétiques énormes, aussi, énergivores, vous devez faire un effort. Donc, il faut faire attention. Il y a une ligne de crête entre ne plus rien faire, abandonner les DPE et le calendrier
et s'adapter aux difficultés des gens. On veut trouver la ligne de passage. Question de nos auditeurs justement, oui, Séverine qui nous écrit sur Direct Studio. Pour ceux qui veulent louer, Madame la Ministre, elle nous écrit: j'habite à Nice, tous les propriétaires mettent leurs appartes en Airbnb. Comment les inciter à louer durablement à ceux qui veulent tout simplement vivre en ville? Eh bien, vous savez, il y a un texte qui a été porté par des parlementaires. Il y a une proposition de loi qui est arrivée au stade de la commission mixte paritaire. C'est-à-dire pratiquement terminé. Il était en stand-by puisque nous étions dans une période où effectivement l'activité parlementaire était stoppée. Nous sommes déterminés à faire en sorte que le plus rapidement possible, dès que le budget sera examiné, cette initiative parlementaire puisse revenir sur le devant de la scène, et on espère qu'avant de la fin de l'année, cette PPL qui permettra de réglementer l'usage du Airbnb et de faire en sorte qu'il y ait un accès plus facile à des logements loués durablement à l'année, ça permettra aussi, cette initiative-là, de dégripper le parcours locatif, parce qu'aujourd'hui, on trouve de moins en moins de logements à louer en longue durée, ce qui est un énorme problème dans beaucoup de territoires. Il y a la question de Damien au 32-16, Valérie Létard. Mais d'abord, puisqu'on a parlé de l'extension du prêt à taux zéro, j'ai oublié de vous demander, ça va coûter combien? Le calibrage, il se fera à la fin de l'examen de l'initiative par le Parlement, puisque en fait, c'est en fonction du périmètre, de la typologie, du nombre de logements, enfin de la façon dont on va construire le sujet en interaction avec le Parlement, parce qu'on est dans la co-construction budgétaire, comme vous le savez. Damien est en ligne avec nous depuis Orléans, dans le Loiret. Bonjour, mon cher Damien. Oui, bonjour. Bonjour Votre Mathieu, question bonjour, pour la ministre. Oui, bonjour. Le secteur de la construction et de la promotion immobilière est au bord du gouffre. Il existe un dispositif qui s'appelle la loi Pinel. Sera-t-il prolongé après 2024 ? C'est le Parlement, une fois de plus, qui décidera, puisqu'il sera mis au vote. Je pense qu'il y aura des propositions d'amendements, certainement, sur la loi Pinel, mais je sais qu'elle fait beaucoup débat. Pour autant, le secteur de la promotion immobilière, vous le savez, il est en grande difficulté parce qu'il s'appuie beaucoup sur cette initiative. Ce sera débattu, mais vous plaidez pour qu'on le prolonge, si je vous suis bien. Je ne plaide pas pour qu'on le prolonge. Je pense qu'il faut réfléchir à des solutions alternatives. Je sais qu'au Parlement, il y a beaucoup d'idées sur le sujet, sur d'autres initiatives qui pourraient être très intéressante pour le secteur de la promotion immobilière. Vous savez, il y a plusieurs pistes qui sont portées par des parlementaires qui touchent aux successions, aux donations, pour accélérer la transmission en direction des enfants ou des petits-enfants pour inciter à l'accession à la propriété. C'est une information de nos voisins de studio BFM Business qui nous apprend que vous envisagez de supprimer les droits de succession sur l'achat d'un logement de neuf, Valérie Létard. Concrètement, pour faire simple, j'achète aujourd'hui et à ma mort, mes enfants ne paieraient pas de droits de succession sur l'appartement, la maison? Non, très honnêtement, il y a eu beaucoup de pistes. Ce que je vous dis, c'est qu'à ce stade, il n'y a pas de... Dans l'état actuel du budget, il n'y a pas de pistes et de propositions qui sont clairement arrêtées. Vraiment, dans le cadre du débat parlementaire, on sait qu'il y a beaucoup d'initiatives qui seront portées. On attend évidemment ce travail de co-construction avec le Parlement pour voir quelle solution fera consensus. Vous savez, on est dans un univers où il n'y a pas de majorité absolue, où il faut trouver des consensus, des compromis, des solutions. Et très honnêtement, pour ma part, je veux être pragmatique et je veux qu'on aille dans le sens de l'aboutissement et du maintien dans le budget qui restera, d'une solution qui saura aider le secteur de la promotion immobilière. Valérie Il y a Létard, des pistes, vous l'avez compris, on verra bien lesquelles seront... on parle élargissement de ces pistes, élargissement du prêt à taux zéro, du diagnostic de performance énergétique adapté pour les copropriétaires peut-être, mais pas de report du calendrier, d'une nouvelle version de la loi Pinel, ça on verra ce qu'il en est. Pour terminer simplement, on parle de la pire crise du logement depuis 50 ans. Et vous étiez très critique au Sénat sur la politique du logement. Votre arrivée est d'ailleurs saluée par les acteurs du logement social. Cette crise-là dont on parle, c'est le bilan d'Emmanuel Macron? Pourquoi voulez-vous que je dise que c'est le bilan d'Emmanuel Macron? Parce que ça fait 7 ans qu'il était aux manettes. J'ai accepté de venir dans un gouvernement. Vous savez que j'ai une sensibilité politique différente de celle de mes collègues. On vient d'univers différents. Moi, je suis centriste, indépendante. Je n'ai jamais été ni dans la majorité présidentielle. Je ne suis pas LR. Je suis UDI. Je suis très indépendante. J'ai toujours défendu le secteur du logement. C'est votre domaine. J'étais pas d'accord. C'était un impensé des majorités précédentes? Mais je pense qu'à un moment donné, peut-être on a cru que le marché pouvait prendre le relais.
et pouvait se substituer une intervention publique sur le logement. Je pense que la vérité, elle n'est pas tout blanc, tout noir, qu'on a besoin d'une intervention publique, qu'on a besoin aussi de l'investissement privé et qu'aujourd'hui, il nous faut construire des solutions nouvelles parce que l'argent public ne peut pas tout faire. Mais si 1 euro d'argent public peut générer 4 euros derrière, eh ben, il faut en mettre un peu. Et moi, je peux vous dire, quand vous êtes à Maubeuge, ce n'est pas l'investissement privé qui va trouver des solutions à des gens pour lesquels le marché n'est pas suffisamment dynamique pour que la seule action privée Et ce agisse. sera votre rôle. Il faut tout le monde autour de la table. Parce que je rappelle que vous êtes ministre du Logement et de la Rénovation urbaine, Valérie Létard. Merci beaucoup. Et de la ville. Et de la ville. Merci d'avoir pris ce temps pour répondre aux questions que se posent nos auditeurs ce matin Merci pour à votre vous. première interview en direct ce matin sur RMC, 7h50.